Changement de classement. Vous êtes sur One Man Show. Ya, ya. Bosa Makambo. Connectez-vous. Bosa Makambo. Bokome Mangambo. Bosa Makambo. Bokome Mangambo. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. 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 Vous êtes sur One Man Show. Allô. Bonsoir. Bienvenue sur PSTV One Man Show, Kayi TV, la chaîne des Congolais. 92% est pris de justice. Nous sommes debout once again. Donc nous sommes mardi 21h20, heure de Paris, le 31 mars. Dernier jour du mois. Donc ce soir, nous avons un chronique spécial. Notre chronique spéciale, il s'agit de l'indignation de tout un chacun. Chacun est prêt à poser des questions ici. Chacun peut donner son ressenti. Donc micro ouvert ce soir. Donc au programme ce soir, le titre phare, Vous êtes sur One Man chronique Show. d'une actualité, soulèvement populaire ou pas. Connectez-vous. C'est à vous de voir. Le micro est ouvert ce soir. Donc nous allons avoir 5 minutes à chacun pour pouvoir donner son indignation. Donc vous pouvez vous connecter à travers le monde, un peu partout. Chacun est libre de se connecter. Vous êtes sur Donc One les gens, Man vous êtes Show. sur One Man Show, PSTV, Kayi TV, la chaîne des Congolais, comme vous le savez les gens. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show les gens.
92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Tu t'es la manette ensuite tu t'es la mis. Donc, bet telama déjà. Munchi, bet katoudian. 92% des Congolais pris de justice. On a dit coronavirus ou pas, on reste focalisé. Connectez-vous. Ah oui. Et t'as l'Arabie sautée. 92% des Congolais pris de justice. Donc, chronomètre setup à 5 minutes. Dans 5 minutes, les gens commencent le show. Yalla. 92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. On reste debout. On partage le show, les gens. Il n'y a pas assez de partage, il n'y a pas assez de monde là. On partage, on partage. 92% des Congolais pris de justice. Ah oui. Ah ben, tout est la manette. Tout est la manette, tout est la manette. Connectez-vous. C'est ça les gens. Servez Kwasi, merci de participer. Christianama, merci de Diamana, merci de participer. Ah ouais, Germain Mabiala, merci de participer. Landry NS, merci de participer. Alexander Zinahas, full infect is going down. Y'a Sylvie Nimbotezako, Makila Mabé, Makila Ekoti, Mabé Ekoti. La nébuleuse est sur la place, merci de participer. Général Vadou, à vos ordres mon général Vadou, y'en a Kabi. Enzo est sur la place. Merci les gens de participer. Alors, ce soir, soulèvement populaire ou pas, actualité, chronique du net, on partage le show les gens, on partage le show, nous sommes bien live. Yalla, Namchou. Nous sommes à 3 minutes les gens. On partage le show les gens. Kabeno Kuyiri Ben Kapula. Connectez-vous. Favela Nimbuleolo, Kokwa Konsoni. Nimbotezeno. Ginomer, Makelekele Matour, commission. On partage le show, on partage le show. Patrick Noquet sur la place, merci les gens de participer. Soulèvement populaire ou pas. Question du jour, chacun va donner son indication, nous sommes à 3 minutes. Les gens on partage le show, on partage le show. Ben Kaboula, Mamme Beba. Ah oui, Kabeno. Vous êtes sur One Man Show les gens. It's going down. Vous êtes sur One Man Show. Point Mbocha Beno, point Mbocha Beno. Mumekota. Mwana mboka koti secteur. Mumekota déjà. Donc vous tchétché. Hein? Kimbamba. Bennos Menzaba. Yabeke Kota, Yabeke Boulabao. Yabeke la bête fait. Y'a pas assez de partage les gens, y'a pas assez de partage. On partage les shows dans les groupes, dans les inbox, un peu partout. It's going down people, let's go. Yalla. Donc les gens comme ici, vous savez, on sème l'amour. Donc on partage le show, on reçoit les cœurs. On reçoit les cœurs les gens, on reçoit les cœurs. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show les gens, on partage le show. Agathe Mabiala est sur la place, merci de participer les gens. It's going down. On reçoit les cœurs, on partage le show dans les groupes, dans les inbox, un peu partout. Ah, nous allons déchirer une fois de plus sur la place, c'est du lourd. On envoie du lourd ce soir, du très lourd. On envoie du lourd. Let's go people, let's go. It's going down. Yeah man. Connectez-vous. Take the stuff to the next level baby, you know what I'm saying? It's going down. YOLO. Nous sommes à 1 minute 46. On partage le show. Vous êtes sur One Man Show. It's going down. Vous êtes sur One Man Show. Van Backer est sur la place. On partage le show, les gens se connectent. Yeah baby. It's going down. Sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Kabeno Kuyiri Ben Kabula Mamme Beba. Toto Beta Bangola. Toi tout le monde abat toi. Partagez le show, je vous en prie les gens. Partagez. Ah oui. Vous êtes sur On reçoit les cœurs les gens. Kabeno. Vous donnez pas les cœurs aux gens, c'est comment? Hein? 92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout les gens, nous sommes debout. 1 minute. Yalla. 92% des Congolais pris de justice. On partage le show. Ah, ici c'est chez nous. De côté secteur. On est chez nous ici. 92% des Congolais Oh, pris de justice. on se lève. Connectez-vous. Van Packer, in the house. It's going down. 92% des Congolais pris de... Nous sommes debout. Et t'as l'Arabie sautée. 33 secondes les gens.
It's going down. Connectez-vous. Yalla, 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 Namshu, Namshu. Yalla, yalla. One Man Show. Connectez-vous. Chronique du net, actualité les gens. Vous êtes sur One Man Show. Going down, it's going down. 7 secondes, 7 secondes, 7 secondes, 7 secondes. Dans son bandama solo. Dans son bandama solo, nous allons commencer le show les gens. C'est parti. Ah oui. Ah, c'est du lourd ici ce soir c'est du lourd parce que vous savez que nous on a cette habitude là voilà, de déchirer là-bas, hein. Nous on déchire toujours là-bas. Nous avons dit, coronavirus ou pas, on reste focalisé. Parce que nous avons l'un des plus grands coronavirus du siècle. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, les gens. Continuez à partager le show, Parce que là, je vois que, ils sont où les Congolaises là, les Congolais. Avant de commencer le show là, les gens, on va avoir beaucoup de partage ici, hein. On va avoir beaucoup de partage. Donc, avant de commencer là, les shows, on va quand même motiver les gens, hein. On va vous motiver bien comme il faut. On va écouter Boile Menyenga parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas partager. Mais comment? Ah mais comment? Parce que moi je regarde, hein, je peux regarder le nombre des gens qui sont ici, je peux regarder à l'intérieur. Ici je vois même les gens qui ne sont pas connectés, hein. Ceux qui font semblant de ne pas être connectés là, qui ont juste mis le parleur, hein. Ils ont juste mis le parleur en train d'écouter, je vous vois là, je vous vois. Mais partagez. Parce que là, en ce moment, ce qui se passe là, nous avons un problème sérieux, mais sérieux. Il y a coronavirus et un gros corona. On doit partager le show parce qu'on doit parler ici. Et nous avons besoin de beaucoup de partage parce que nous allons appeler pas mal de personnes ici qui vont venir parler ici. Parce que ici, la question du jour est ici. Hein, le micro est ouvert pour tout le monde. Soulèvement populaire ou pas? On veut avoir le ressenti de tout un chacun ici. Donc on partage le show. Moi, je veux continuer à partager avec vous ici, parce que c'est pas normal qu'on ne puisse pas partager. Moi, je comprends pas comment ça se fait que Makosso, il a tant de partage. Hein? On va continuer à partager parce que c'est pas normal. C'est pas normal, parce que vraiment, on partage, on continue à partager, on partage. Appuyez sur le truc là, on partage. On partage ici, on partage. Moi, je vous comprends pas. On va continuer à partager parce que vraiment, ça m'a miné tout à coup. On va parler du soulèvement général ici parce que hein, c'est l'avenir du pays. Nous n'avons pas le choix. Nous avons une pandémie mondiale et nous avons quelqu'un là-bas qui n'est pas capable d'assumer. Donc on doit partager, on partage, on continue à partager. Hein? Oh, on continue à partager, en partageant parce que vraiment, moi je comprends pas. On va continuer à partager. Partagez, appuyez là, prenez votre téléphone là, appuyez, partagez chez tous les Congolais, partout là où il n'y a pas de Congolais. On partage, nous allons parler du coronavirus et nous allons parler aussi ici là, hein, des masques qui sont contaminés par les Chinois qu'ils envoient par-ci par-là. J'ai les images ici, des masques qui sont contaminés par les Chinois. Ah, vous êtes compliqués les gens, vraiment. Van Parker, comment vas-tu? Comment vas-tu mon gars? On va faire un dernier partage avant de commencer le show. Parce que là je vois là, mais je regarde là les gens qui sont connectés. Il est quelle heure? Il est 21h30. On est en mode confination. Mais comment ça se fait qu'en mode confination là, vous êtes occupés? Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Vous regardez la télé avec les histoires de corona là? Nous sommes ici pour trouver des solutions. Hein? Oh, mais comment? Ça m'a compliqué mieux. Ça m'a compliqué mieux. Regardez. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils sont où hein? On va commencer par la lettre A. Il n'y a rien sur la lettre A. B. Donc Tom Melvin, commandant Castor. Hein? On invite tout le monde ici. On invite tout le monde. Invitez-les. Invitez-les qui viennent ici. Qui viennent ici. On invite tout le monde. Voilà. Hein? Vous n'avez pas invité. Mais comment? Je regarde là. Vous n'invitez toujours pas. Hein? Bonsoir, ma maman, qui l'a ma bé. Je suis en train de regarder là, mais vous n'invitez pas. Mais c'est qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire que moi, j'ai un baromètre ici. J'ai un chronomètre ici. Je connais le nombre de partages. Je connais le nombre des gens qui sont là. Je connais qui a partagé. Et je sais aussi qui est en train de suivre le show en ce moment sans mettre le volume, sans être à l'intérieur. Mais je comprends pas. On doit commencer le show ici, mais il est bien longtemps qu'elle est là. On continue encore. Bon, on va. La lettre F, il y a qui là? La lettre B, déjà. C. Voilà. On partage le show. Donc il y a des gens ici qui ne veulent pas venir assister dans le show ici là. Parce que c'est moi, oh c'est Dim, hein, machine, ma télé. Oh sinon on va savoir qui suit nos shows. Donc ça c'est des gens là qui veulent toujours être des chefs quoi. Hein? Ils veulent être des chefs, ils veulent voilà, être des leaders. On continue à partager les gens. Pardon. Ce qu'on a à dire ici c'est très important, c'est capital. Ça va à l'avenir d'un pays ici là. Je vais encore aller avec la lettre Z. Voilà. On partage ici, on partage. Partageons avant de commencer le show. Voilà. Bien. Oh. Bonsoir, maman Zoé. Bonsoir, maman Pascaline. Tu commences à... Vous n'arrivez pas à partager. Je comprends pas. Hein? On partage ici. On partage le show. Partageons. Partagez là. Regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre le téléphone. Ouais. Voilà. Vous appuyez sur votre téléphone ici. Partage. Tu as ça là. Tu as le truc là. Hein? Partage. Tu as deux traits ici là. Quand tu fais ça, tu as dans les... c'est marqué ici. Partagez dans les groupes. Et ici, là, vous avez regardé. Vous n'avez qu'à faire ça, là. Voilà. Partagez sur le téléphone, regardez. Vous appuyez là. Partagez. Regardez. Donc, quand tu arrives sur le show, là, ce que tu fais, c'est ici, là. Là où c'est marqué partage. Tu appuies partage ici. Et tu as le choix. Tu partages chez les amis ou dans les groupes. Ça coûte rien. Ça coûte rien, vraiment. Même si tu ne veux pas suivre là, partage peut-être pour les autres étrangers. Les étrangers peuvent suivre. Nous sommes là, on a quoi? 21 personnes? Mais comment? Les Congolais, en général, vous ne voulez jamais partager. Vous voulez toujours aller suivre les choses des gens. On a des choses importantes ici à dire. Très importantes. Ah, vraiment, Beno. C'est décevant quand même. Hein? C'est décevant. Ils sont contents de dire qu'on est Congolais, mais en réalité, personne ne veut partager. Hein? Oh. What's up, brother? How you doing? Bien. C'est pas grave. On va dire ce qu'il y a à dire. Donc, le sujet de ce soir, hein, on va un peu zoomer. Nous allons zoomer. Nous allons faire une vidéo trottoir. Tout le monde peut participer quand ils veulent. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est soulèvement populaire ou pas. Votre avis compte, intervenez. Donc c'est ça. Intervenez. C'est ça le truc ici. Bien. Nous allons commencer notre chronique de ce soir avec cette épidémie qui court les rues, hein, que vous connaissez déjà. Cette épidémie, cette pandémie, où certaines nations ont décidé de contaminer les autres. Notamment ces nations-là qui veulent faire semblant de nous faire comprendre que voilà, eux, ils aident les gens. Donc, nous allons aller ouvrir WhatsApp ce soir. Hein. On va aller passer d'abord sur WhatsApp News. Hein. On va commencer sur WhatsApp News. Tout fond la WhatsApp News en gros. C'est pas possible. C'est-à-dire que je suis en train de regarder les normes de partage là, mais il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. C'est incroyable. C'est-à-dire que cet égoïsme-là. J'ai eu tout à l'heure quelqu'un en ligne là qui a écouté un message que j'ai lancé tout à l'heure sur WhatsApp. Il vient me parler. Hein, il m'appelle, il me dit, mais ouais, toi t'as dit ça, c'est pas bien. Mais tu es un Congolais. S'il y a quelque chose qui ne va pas, indigne-toi, nous avons les réseaux sociaux. Indignons-nous. Oh, nous on a apporté des idées. Mais comment?
On n'a pas besoin des idées qui sont mornées. Lundi, tu as du mal à partager. Comment ça explique? Comment ça t'explique que tu as du mal à partager? Je comprends pas. Regarde. C'est là. Ici. Quand tu es dans le show, tu viens là. Partager. Tu as ça tu as pris partager, tu as ça. Et tu partages. Tu vas avoir là, moi j'ai déjà partagé. Donc, tu vas avoir des trucs comme ça. Tu partages. Tu appuies, tu invites les gens. Sinon, tu appuies groupe. Tu partages dans tous les groupes où tu as. Ou qui sont affichés sur toi. Les groupes que vous êtes connectés là. Ou vous cherchez quelqu'un. Nous allons écouter vite fait. Avant de commencer le show. Nous allons écouter. Suivre une vidéo là. Des Chinois qui nous font passer pour des gens qui sont bien. On apprend seulement par-ci par-là que cette épidémie vient de là-bas. Et là, curieusement, on voit des conneries chez eux là-bas. Qui donnent des masques contaminés aux gens. Hein? Nous allons aller sur WhatsApp, les gens. Mettre ma caméra vite fait. Voilà. Nous sommes sur WhatsApp. Hein? Vite fait, nous sommes sur WhatsApp ici. Tout ça, on a catché WhatsApp. Tout bandama solo. Voilà, voir qu'est-ce qu'il y a sur WhatsApp ici. Voilà ce que les Chinois sont en train de faire là. Voilà. Ça, c'est une vidéo que j'ai reçue. Hein. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Voilà les masques qu'ils envoient en Afrique. Ça, c'est ce qui arrive. Regardez. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. En train de contaminer les gens. Regardez. Regardez. Donc ils s'injectent avec le coronavirus là, en train de contaminer les gens. Regardez. On va zoomer ça ici, grand caractère. Regardez. Voilà. 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 Voilà comment ils font. Ils viennent chez nous là, tout gentil, tout miel là. Tout miel là, avec des gens comme des Bokondi là, en train de nous faire chier. Des vidéos comme ça, j'en ai pas mal, hein, où ils sont en train de contaminer les gens qui ont déjà le coronavirus. C'est pas sérieux. Maintenant, hier, vous avez vu, j'ai dû montrer des tailleurs, hein, des tailleurs chez nous. Les histoires comme les masques là, les masques. On n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin qu'on nous les envoie. On entend seulement, oh non, mais la Chine a fait un don de masques. On a l'impression que les masques en question, il y a le climatiseur dedans, quoi. Tout le monde peut fabriquer un masque. On a des tailleurs au pays. On a des tailleurs qui font des tenues scolaires là-bas. On a des tailleurs qui font les habits des mamans. Ce qu'on aurait pu faire là-bas, c'était de rassembler, de faire lancer un message auprès de tous les tailleurs, de tous les départements, de commencer à faire des masques. Mais un masque, c'est quoi? Tu mets un papier synthétique dedans, et puis ce qui va servir de filtrage, et on me fait des masques. Ça nous aurait coûté moins cher. Mais ce qui se passe là, c'est qu'ils sont en train de nous faire comprendre hein, que non, coronavirus là, qu'on va mettre autant d'argent pour faire ça. Mais l'affaire coronavirus là, pour un gouvernement responsable, c'est une petite affaire de rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, quel est le pays qui a la chloroquine? Bon, on apprend seulement que le Maroc là-bas a de la chloroquine. Bon, nous avons l'argent. Nous commandons un conteneur ou 2 conteneurs de chloroquine. Bon, la chloroquine est faite à base de quoi? Ah, de telle plante. Est-ce que dans le pays nous avons telle plante? Est-ce qu'on peut extraire cette plante là? Donc le temps que nous avons là, on a assez de temps en masse. Ça veut dire par là que au dernier nouvelle, on parlait de 19 cas. Donc peut-être, moi ce que j'ai appris, c'était pas 19 cas, c'est 25 cas. Oui. Donc on a du temps en masse. Maintenant, on aurait pu
dire aux femmes là, qui vendent au marché, ceux qui le peuvent, ils peuvent vendre devant leur porte. Parce que ça se fait au pays. Mais quand on parle des mesures de confinement là, nous avons déjà un pays tropical. Humide, tropical humide. Donc il fait chaud. Les gens ne peuvent pas rester chez eux ou dans les parcelles. Sachant que nous sommes dans un pays donc on peut vaquer à nos occupations. Ici dans les supermarchés, les gens sont masqués. Bien que c'est pas dire que les gens suivent ils sont en file. Tu rentres, une personne rentre avant, mais ça se fait. Chez nous, on trouve déjà le gars de Oyo là, comme on l'appelle déjà Sassou là, il allait se cacher à Oyo. Là-bas, il a insectisé chez lui partout. Il met couvre-feu. Tout simplement parce que la seule chose qui l'intéresse, lui, c'est le pouvoir. Mais ce qu'ils ont fait là, ils ont laissé les populations à risque. Ça veut dire que c'est un génocide collectif. Bakoufana Bango. Après ça, on vient nous raconter ici chez nous, on vient nous parler des mesures. Oh, on a parlé, le gouvernement a donné tant de millions. Mais ce n'est même pas une question de donner tant de millions. Ou des milliards. C'est une question d'organisation. On ne peut pas organiser un pays par rapport aux autres pays, faire du copier-coller. C'est pas dans nos mœurs. On se retrouve maintenant avec des masques, des gens, c'est-à-dire pour notre propre santé à nous, c'est des gens qui viennent nous offrir des masques. Et on voit les mêmes présidents là, qui mettent des masques, des gens qui viennent leur faire porter des masques, ils n'ont même pas de gants. Juste pour passer à la télé pour dire, bon, le gouvernement a pris les choses en main. C'est de la connerie. Maintenant, aujourd'hui là, on se retrouve avec un couvre-feu. Inutile, hein, inutile. Parce que il n'y a rien qui a été prévu. Les salaires, oh, on a payé, mais vous devez déjà combien de mois d'arriéré de salaire. Oh, on va passer les cours à la télé. Les cours là, l'année là, c'est une année blanche. S'il y a des diplômes au Congo là, c'est bâclé. Ça c'est un déjà. Maintenant, en dehors des cours, des hôpitaux, voilà. Vous-même, vous êtes témoin, Un type comme Sassou qui raconte que des conneries à longueur de journée, toute l'année longue. Oui, bonjour. Toute l'année longue. Hein. Voilà. Aux dernières nouvelles, hein, lui et son fils, hein, c'est-à-dire des mythos. Regardez, tel père, tel fils. Regardez ce qu'il avait dit, regardez ce qu'il disait, regardez. Regardez ce qu'il dit, regardez. Ça, c'est sa publicité là. Vous nous emmerdez. Voilà. Tête de notre pays, écoutez. Avec Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays, nous avançons beaucoup dans la santé. Actuellement, 12 hôpitaux généraux sont en train d'être construits. Un par département, un hôpital de spécialité et un hôpital militaire. La paix, la sécurité et le développement. Où sont passés les 12 hôpitaux? Vous avez vu ça où? Le même gars, il va venir faire des mesures de corona, vous allez accepter ça? Ça, c'est pas tout. Vous avez Angualima, son voleur de fils, hein? On dit tel père, tel fils. Donc le papa a raconté des conneries là-bas, que non, voilà, nous autres là, 12 hôpitaux dans chaque département. Donc chaque département a été d'un hôpital. Donc il s'est dit que Sassou, il parlait de ça comme si c'était waouh quoi. Alors que c'était des choses qui devaient déjà exister depuis. Tout ce qu'il a touché au pays là-bas, c'est la merde. Totale. Voilà. Ça, c'est maintenant son fiston. Le chien galeux. Les hôpitaux mobiles est assez simple. Voilà. Lui, il est venu avec un concept d'hôpitaux mobiles. Hein. On a l'impression que, waouh, un pays comme le Congo, où sont les hôpitaux mobiles en question? Le principe des hôpitaux mobiles est assez simple. Voilà. Il s'agit d'apporter l'hôpital à ceux qui ne peuvent s'y rendre en raison de la distance et parfois pour cause de moyens insuffisants. Pour cause de moyens insuffisants. Où sont partis ces camions là? C'est où? Où sont ces camions là? Des hôpitaux mobiles? On n'avait même pas de pandémie assez grave à cette époque là, mais tout ça parce qu'ils ont tué tout le monde là-bas, qu'il fallait embrouiller les gens.
C'est où? C'est où? En raison des distances, parfois pour cause de moyens insuffisants. Mais n'importe quoi ce gars-là. Des idiots. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où les hôpitaux là? Ça vous dire que ils passent leur temps à mentir à longueur de journée. Nous, quand on parle ici, là, on ne dit pas des bêtises, hein? C'est la réalité. Voilà. Voilà le mensonge de Sassou. Un mensonge flagrant. Un mensonge flagrant, hein? Un mensonge flagrant. Voilà. Pays, voilà, nous avançons beaucoup. Voilà. Avec Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays, nous avançons beaucoup dans la santé. Actuellement, 12 hôpitaux généraux sont en train d'être construits. What a motherfucking stupid motherfucking man. Un hôpital de spécialité et un hôpital militaire. Voilà. La paix, la sécurité. Donc, non seulement on parle des hôpitaux militaires et des hôpitaux, je sais pas, de 12 départements, tout de suite, hein, ils bifurquent, hein, la paix, la paix à Bouzoba. La paix à Bouzoba. Là, il est à Oyo. Il allait se cacher là-bas. Il allait se cacher à Oyo sans gêne, quoi, hein? Sans vergogne, hein? Il allait se cacher là-bas. Donc il s'est mis là-bas, il a pris son pantin là, je sais pas, de son premier ministre là, et son tchakou là, le tchakou là que vous connaissez, Mungala Tchakou, hein? En train de nous raconter des conneries. Vous voyez? Lui là où il est là, il est insectisé partout, il s'est caché, au cas où. On apprend seulement que le ancien président, comment on l'appelle déjà même, excusez-moi, comment j'ai même oublié, Yombi est décédé dans la suite du coronavirus. Donc il sait que c'est dangereux. On apprend que M. Mberi, soi-disant, ça je n'ai pas encore vérifié l'information, mais que M. Mberi est décédé aux États-Unis dans la suite du coronavirus. Menteurs père et fils, hein, de père en fils, donc, hein, des menteurs qualifiés, 14 000 milliards qu'ils ont volés. Et ces hôpitaux-là, ces hôpitaux mobiles, on ne les voit pas, ni nulle part. Nulle part. Nous, Kiki que vous voyez là, hein, Kiki. Nous, on le connaît, hein. Nous, on le connaît très bien. Demandez-lui. Il a habité dans la rue Madia. Faut lui demander. Nous, on les connaît très bien. C'est-à-dire que vous, là, si c'est vous les petits, là, qui vous connaissez Nous, on connaît les Sassou bien. Les nouveaux... Même on a vu même l'arrivée des nouveaux Sassou. Les enfants qu'on avait reconnus avant. Les Wamba, tout ce monde-là. Faut lui demander. Demandez à Wamba quand est-ce qu'il a été reconnu. Nguesso. Mais la partie là, quand on dit ça là, ça l'énerve. C'est-à-dire qu'il n'aime pas dire ça. Wamba que vous voyez là, le fils de Sassou que vous voyez là. Hein? C'est un gars qui traînait avec nous dans le quartier. Hein? Wamba que vous voyez là, dans le quartier. Mais lui là, quand lui, son père l'a reconnu là, hein? Il a maintenant voulu nous traiter nous autres là, de ses domestiques. C'est des gens qui ne pouvaient pas parler devant nous. Jamais, jamais. Les Kiki là, quand ils sont arrivés de Kinshasa, ils habitent dans la rue Madia là-bas. Au plateau. On connaît. Donc un type comme ça, nous qu'on connaît, on le connaît, on connaît son parcours. Ils ne peuvent pas, eux, venir nous parler, non. Parce qu'on connaît même leur parcours scolaire. C'est pas des gens qui ont étudié, c'est des gens qui ont étudié dans les écoles que nous connaissons, les écoles de cadets, tout ça. On connaît leur parcours, on connaît leur moyenne scolaire. Donc, ils peuvent mentir les autres générations là, mais pas nous. Pas nous. Et nous avons le devoir de restaurer la vérité. Mais avec ce genre de conneries là, ils ne peuvent pas venir nous mentir. Donc, 12 hôpitaux là, c'est où? C'est où? À la tête de notre pays, c'est où? Nous avançons beaucoup dans la santé. Vous avez vu ça où? Actuellement, 12 hôpitaux généraux sont en train d'être... Je vous dis que un menteur né, c'est-à-dire qu'un méchant personnage
Là, on reçoit des masques empoisonnés. Les masques, c'est des petites choses de rien du tout. Un masque, c'est rien. Si les tailleurs au pays peuvent fabriquer les tenues, peuvent faire les tissus à Moziki, c'est pas des masques qui vont nous fatiguer. Si on rassemblait tous les tailleurs là, dans l'étendue du territoire là, c'est-à-dire qu'on prend les tailleurs, pas seulement à Brazzaville. On donne un ordre. Genre, ceux de la Buenza fabriquent des masques. Ceux de la Likwala fabriquent des masques. Ceux de Nkari fabriquent, ceux de Pona, on a des masques. Déjà même nos mamans, nos sœurs, qui ne sont pas des professionnels en couture, mais de chez eux, qui ont l'habitude de coudre, ils te fabriquent un masque. Même on a vu ici des mamans, des femmes qui ont pris des caleçons neufs, qui ont fabriqué des masques avec. Nous, ça veut dire qu'on est au pays là, on nous dit que la Chine nous a envoyé, je ne sais pas combien de masques. On est content. Qu'est-ce qui va empêcher la Chine, eux, sachant qu'ils ont eu cette épidémie-là, de ne pas venir nous contaminer, nous? On ne peut pas faire confiance aux Chinois, ni à personne. La santé dans un pays, si vous n'êtes pas capable de vous soigner, les autres vont vous rendre malade. Sassou Nguesso et sa bande là, ils ne sont pas là dans le but d'aider les citoyens. C'est-à-dire pour lui là, c'est une occasion en or de laisser mourir les Congolais. Pour la petite histoire, là, au cas où vous ne le savez pas, ils ont imprimé 500 000 cartes d'identité qu'ils veulent donner aux étrangers. Donc, le simple fait là, que coronavirus arrive là, ça nous arrange, ça les arrange eux. Maintenant, parlons peu, parlons vrai. Ou parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, les populations sont en train de déserter les lieux. On a eu des vidéos et tout ça qui sont en train de partir dans les villages. Si on reste au pays, parce que Sassou n'a rien fait, on décide, bon, nous décidons, bon, nous allons accepter les ordres venant de ce type-là, qui est incapable de donner des ordres adéquats, de raisonner. Bon, il y a confinement, on va aller se dresser là-bas, on va aller prendre l'argent et puis on va rester tranquille et tout ça. Si on reste tranquille au Congo, lui, il a entendu pandémie, la première chose qu'il a fait, couvre le feu, hein, faut tuer. Si les gens restent là, les populations de M. Sassou, ces militaires-là, ils vont s'introduire dans les maisons, ils vont commencer à faire du mal au peuple. Vous avez déjà vu l'exemple à longueur toute l'année longue. Donc, non seulement ils vont s'introduire dans les trucs, mais il n'y a pas eu de traitement de coronavirus. Il n'y a rien. Donc les populations sont à risque. Et ils peuvent aussi être contaminés. On fait quoi? Sachant que dans son confinement là qu'il va imposer, ou les magasins, je ne sais pas quoi, dans ces magasins là qu'on est en train d'emmerder les gens là, hein, où les masques coûtent peut-être 6 000 francs, dans ces magasins-là, il y a des glucosés. Il y a du matériel pour peut-être soigner les gens, parce qu'il y a quand même des médecins qui sont quand même assez fiables dans le pays. Il y a du matériel pour faire soigner les gens déjà, dans ces magasins qui veulent empêcher les gens de regarder là. Sans compter, il y a de la farine dans ces magasins-là. Il y a des boîtes de conserve, il y a tout. Et on ne nous paye pas. Et non seulement on ne paye pas, on ne met pas des infrastructures en place pour cette épidémie-là. Parce qu'on peut continuer à montrer les images ici, là. Mais à un moment donné, il faut s'adapter aux circonstances actuelles que nous vivons dans notre pays. Nous ne pouvons pas laisser. Si nous laissons les populations comme ça, ils vont mourir pareil. Et Sassou s'arrangeait à mettre ces policiers-là pour être sûr que non, les populations, on va bien les tuer. Vous comprenez? On fait quoi? Donc nous, on va mourir de faim. On va entendre ces conneries. Les magasins là seront remplis de vivres et tout ça.
On est dans une situation d'urgence. Si nous laissons le peuple comme ça, le peuple va mourir pareil. Si nous laissons aussi sans rien faire, le peuple va mourir pareil. S'il ne le tue pas, par les armes qu'il a pris de nous, hein, nos armes à nous, hein, parce que c'est nous le peuple congolais, l'État c'est nous, il va chercher à tuer les peuples. Si on laisse aussi comme ça, donc les peuples vont mourir de part et d'autre. Faut piller. Pourquoi on va piller? Parce que dans le pillage, là, dans les magasins, là, on peut avoir des farines. De la farine pour que les gens mangent. On peut avoir des glucosés, des trucs, des médicaments, des seringues, tout ça. On peut avoir de la viande fraîche, bien comme il faut. Et ça va profiter à tout le monde. Bien que, c'est pas tout le monde. Beaucoup de gens vont me reprocher, vont me dire ici, mais là, cette histoire de pillage là, c'est pas bon. Mais nous sommes arrivés à la croisée de chemin. Nous sommes arrivés à un niveau où on nous a rien laissé. Où on n'a que nous. Un pays là, un pays, j'ai toujours dit un pays, c'est là où tu as les parents, c'est là où tu as tes mariages, c'est là où tu as tes souvenirs, c'est là où tu as tes amis, c'est là où tu as des histoires. Sassou a tout bousillé. Il a taillé la zone. Donc il est devant son écran, devant son ordinateur, en train de regarder, en train d'observer ce qui va se passer après. Parce qu'il est dans cette logique-là de tuer, il est dans cette logique-là de dominer la population. C'est tout ce qui lui fait plaisir, ça le fait gémir. Hein, ça le fait, hein, et vous le savez. J'ai posé des questions, je me suis renseigné auprès de tout le monde. Quelles sont les solutions? J'ai passé 1 heure avec quelqu'un en train de se discuter par rapport aux solutions. Il n'a rien dit de bon. Oh non, mais vous voyez que si vous faites le pillage là, le peuple va mourir, oh, vous voulez aller tuer le peuple. Mais Sassou, c'est tout ce qu'il aime, lui. Comment vous expliquez ça en pleine corona? Il nous sort 570 corps. C'est pour manipuler qui ça? C'est pour faire peur à qui? Après corona, il y aura toujours des morts. Avant corona, il y avait des morts. Avant Corona, vous avez entendu les enlèvements. C'est-à-dire que lui là, même si vous restez tranquille, il va trouver un prétexte là. Parce qu'il n'est pas seul. Hein. Il y a des gens du Poul, il y a des gens du Nyari, il y a des gens de la Buenza, il y a des gens du Kwilu, il y a tout le monde, ces petits pontins là qu'on donne les maîtres de Chihuahua là. Comment on va faire avoir affaire à Sassou? On va se heurter à ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le pouvoir là puisse disparaître. Parce qu'eux-mêmes ils sont. Là, ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe à Oyo là-bas? Il a rassemblé l'armée dans la cour d'Oyo. Donc, le pays là, c'est là-bas maintenant qu'on prend les décisions. À Oyo. Vous devez comprendre une chose. Sassou n'est pas chez lui. Il est au Congo chez nous tous là. Il n'a pas d'argent. C'est notre argent qu'il a volé. Sassou, là où il est là, il se pense pour... Il se croit pour un dieu. Mais Sassou, nous savons très bien qu'on t'a aidé. Sans tes connexions là que tu as pu avoir grâce au nom des Congolais, grâce à l'État, tu n'es rien. Toi, tu t'es battu avec toutes tes générations. Regarde, Monsieur Yomi vient de mourir, c'est ta génération. Monsieur Méry, on apprend seulement Monsieur Méry est décédé. C'est lui qui devait s'occuper de leur histoire là, des dialogues de sourds là. Il paraît qu'il est décédé. Qui tu vas choisir? Donc, lui, il est là dans la continuité du pouvoir. Vous devez comprendre que ces gens-là, ils sont capables d'être gentils avec toi. Amis. Mais là, il est capable même de prendre des ministres du Poul, des ministres, il va faire semblant. De dire que bon, j'ai mis des ministres là du Poul, j'ai mis un tel là, un tel. Mais dans le fond, là où ils prennent les décisions, il n'y a que eux. Un type comme ça, qui a un palais de la République, il n'est même pas capable de vivre dans ce palais-là. Il y a eu combien de présidents qui ont vécu dans le palais
du peuple là. Combien? 2. Presque 50 ans d'indépendance, il n'y a que 2. Là-bas, ça lui sert à aller faire ses trucs. C'est tout. Soit tu dors en pila, soit tu dors, je ne sais pas où, chez une macango à lui, chez une femme à lui, soit tu dors à Oyo, soit tu es dans l'avion. Pigeon voyageur. Bon, un type comme ça, qui nous a rien laissé, qui nous a pas laissé le choix dans le pays. En fait comment? Pillage. Faut payer. Hein? Faut payer. C'est un acte de bravoure. C'est un acte d'indignation. C'est pas un acte de rébellion encore. Parce qu'un acte de rébellion. Bon, voyez-vous même, il a instauré, je sais pas, une loi, personne n'obéit aux lois. Et même encore à ça, en dépit de ce qu'il dit, il a des communicants comme les Thierry, les Tchakou Mungala, là, les Tchakou, l'albinos là, l'albinos qui a oublié ses amis albinos là, parce que quand on dit albinos ici, on se moque pas de lui, c'est une vérité. C'est un albinos, en temps normal, lui, il devait s'occuper des centres d'albinos, des albinos, parce qu'on sait que quand tu es albinos, tu as souvent des problèmes c'est un handicap de la peau, hein. Donc on doit te soigner avec les UV et tout ça là, donc il devait avoir des centres pour éviter le soleil et tout ça, pour s'occuper des albinos. Même ça, il n'a pas pu. Il va venir nous raconter des bêtises ce soir là, parler français avec nous. Toi mon gars là, toi tu crois que tu parles français toi? Donc lui, il n'est même pas capable de bien expliquer aux populations que voilà, c'est un confinement de ça. Mais quand vous nous mettez des militaires partout là, qui commencent à casser les choses, vous croyez qu'on va croire à ces mesures de confinement là? On sait que c'est une nouvelle occasion à Sassou de tuer, parce que c'est tout ce qu'il aime. Moi je suis convaincu qu'il mange la chair humaine lui. Et que le Congolais, les Congos là, c'est son bétail. C'est là où il s'approvisionne, hein? Peut-être au sud là-bas, c'est là où il s'approvisionne. Ils ont un truc là, quand il tue quelqu'un, hein, il lui coupe les testicules. Faut lui demander. Ils ont de ces trucs, je vous dis qu'ils ont de ces jeux-là, ils ont de ces trucs bizarres. Mais vraiment bizarres. Prenons par exemple le cas de Kiki Nguesso. Kiki Nguesso, lui, il est censé, soi-disant, remplacer son père. Parce que eux là-bas, ils pensent que le pouvoir là, c'est une principauté où le pouvoir se lègue de père en fils. Donc il faut lui donner une certaine puissance du diable là. Hein? Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Donc, Sassou va coucher avec une femme là. Hein, il couche avec une femme. Kiki vient derrière, il couche avec la même femme pour qu'il puisse récupérer la sémence. Regarde-moi des bêtises comme ça. De l'inceste, je sais pas, de l'immoralité, dans le but de voir la puissance. Mais la puissance que vous avez, la corona vous avez fait fuir. Il paraît que vous avez les miracles, la corona vous a fait fuir. Vous avez tous vos enfants, vous avez frété des jets privés, ils sont tous rentrés à Brazzaville, ils sont à Oyo. Quand ils sont arrivés, d'autres étaient en Pila. Là-bas, on a insectisé partout. Nous, le peuple, là, on est en train de galérer. Donc, vous, là, vous allez nous dire quoi ici? Que c'est un problème de tribalisme ici. Que le gars est tribal. Mais moi, on ne peut pas aimer quelqu'un qui fait du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, chez toi, tu es fâché contre lui. Une personne qui fait du mal, on se fâche contre lui. Ou contre elle. On fait comment? Dites-moi. Dans les magasins là, il y a beaucoup de farine là-bas. Dans les magasins là, il y a des pharmacies. Faut payer. Parce que si on reste tranquille, il y aurait. Ça dit que lui, toute sa vie, c'est les armes. Ça dit que lui, quand il est arrivé au pouvoir là, il a rêvé que quand je vais avoir des armes là, bon, je vais taper le poule. Bon, les plus têtus là-bas, il paraît ce sont les laris. Bon, on va faire des boucs émissaires pour eux là. Donc on va tuer. Bon, coronavirus est arrivé. Oh, c'est le moment ou jamais de tuer là-bas. Donc je vais encore avoir du gibier pour manger. Je suis sûr qu'il doit avoir des congélateurs où il met des têtes. Parce qu'il coupe les bites des gens. Donc il doit aimer la viande des testicules. C'est leur business, couper les testicules.
Donc quand tu parles comme ça, là, ils entendent, coupe les testicules. J'ai appris même qu'il avait marché sur le corps d'un gars. Oh, ça m'a balé, le balé. Mais ça, c'est sans ta génération à toi. Nous, on a dit à Sassou, tu te démerdes avec ta génération, tu te démerdes avec ce que tu as fait. Donc là, il est au Oyo, là, il a mis les militaires là-bas, chez lui là-bas, en train de parler avec le chef de je sais pas de quoi, avec leur histoire de Boa, là. J'ai même pas envie de parler de leurs histoires à la con, là. Mais ce qui nous importe ici, nous, c'est le peuple. Les masques, là, nous-mêmes, on peut les fabriquer. C'est pas la mer à boire. Passer les messages chez tous les tailleurs. Voilà. Maintenant, nous, au niveau de la diaspora, nous sommes obligés de chercher à se battre des pieds et mains pour envoyer quelque chose à nos parents. Mais quand nous, on envoie quelque chose à nos parents, on l'envoie aussi à eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que Western Union, ou les Farrell Charrel là, ils prélèvent des frais. Donc, une sorte de taxe. Ça va où? Dans leur poche. Donc, cette épidémie-là, pour eux, c'est une occasion de se faire de l'argent encore. Ces gens-là ne parlent qu'en termes d'argent. Donc, eux, ils veulent faire comme dans les pays européens, genre où on dit, bon, pour telle affaire, le gouvernement va débloquer tant de millions de fonds CFA. Autant de milliards. Oh, nous avons reçu de l'aide de je ne sais pas qui. Oh, les Chinois... Mais vous avez vu l'image que je viens de vous montrer là? Les Chinois nous envoient des masques empoisonnés parce qu'ils nous prennent pour des idiots. Mais nous ne sommes pas des idiots. C'est Sassou qui est idiot avec ses amis. Son propre pays à lui, il n'est même pas capable d'être fier de porter des masques qui viennent dans son pays. Donc lui, il prend des masques et les étrangers, il met ça, il est là. Bon, on va vérifier. Donc les gens, parlons peu, parlons vrai. Moi, j'avais un camion là qui faisait des livraisons au port là. Il y a beaucoup de farine là-bas. Il faut payer. Nous devons payer pour les biens de tout un chacun. C'est le seul moyen pour nous d'avoir de payer les pharmacies là, hein, les pharmacies là, pour qu'on puisse donner les médicaments là, chez les docteurs ou les infirmiers qui sont en mesure de soigner nos patients. Et en même temps, nous devons contacter aussi ceux qui sont dans les villages, ceux qui connaissent les produits, Manganga beaucoup, ceux qui connaissent faire les produits artisanaux, ceux qui connaissent faire, comment on appelle ça déjà, des tisanes, il y en a, c'est pas des trucs à négliger, ça existe ça en Afrique, ça fait depuis des années qu'on fait ça, on doit les contacter, on doit parler aussi avec eux, nous devons sauver le pays, on n'a pas le choix, on ne peut pas compter sur ces gens-là, si on paye, les pharmacies sont payées, hein, là-bas, les pharmaciens, quand on va les payer là, on va avoir les médicaments. On aura du coton, hein, de glucosé, on aura du coton peut-être pour nettoyer les plaies, on aura du coton peut-être pour payer, on aura même des seringues là-bas. Parce que vous savez combien coûte une seringue qui revend dans les hôpitaux là? Vous savez combien ça coûte? On paye les pharmacies, on paye les dépôts, parce que là-bas il y a la farine, on peut trouver des farines et tout ça là. On paye les autres magasins là. Tout ce qui est indispensable à la vie de tout un chacun. Parce que là, on me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais ça, c'est un cas de force majeure. Quel est le choix qu'on nous a laissé? On demande aux gens, comme on dit, on l'a dit, Luateno Chibakala. Ben là qui kento, ben zvanda kento, ba kento, la kento bien, on ne vous demande pas d'aller danser. Il faut payer, il faut payer. C'est un cas de force majeure. C'est un cas légitime. Le pillage là est légitimé. Parce qu'on n'a pas le choix. Le but ici c'est de payer, d'aller payer même le casino là. Faut payer ça. Faut payer ça. Faut payer tout. C'est pas, faut pas, quand vous payez comme ça là, faut pas vous inquiéter, on va casser les chaînes. Non, c'est chez nous, on va reconstruire. Déjà, nous avons des maçons chez nous. Ces maçons là
sont des gens qualifiés qui sont utilisés par les Chinois de merde qui ont de nous vendre, qui ont de nous envoyer des masques empoisonnés. Désolé. Alors les masques, nous-mêmes, on peut les fabriquer. Vous payez. Surtout les pharmacies, vous payez les pharmacies. Parce que c'est là où on a les médicaments. Et si on ne fait pas attention, dans ces pharmacies-là qu'on va payer là, on peut trouver de la chloroquine dedans. La Nivaquine, le Kinmax. Et de toutes les façons, moi je ne comprends pas. Au pays là, on soigne le paludisme, n'est-ce pas? Avant que le corona arrive, on soignait bien le paludisme. On voyait bien des gens qui vendaient les médicaments dans les hôpitaux. Donc dans nos pharmacies là, il doit y avoir des Nivaquines là-bas. Parce que la Nivaquine, tout ce qui est... Regardez, même moi, je vous dis que je suis allé au Congo, j'ai fait 1 an à Brazzaville. Il a fallu que je prenne un traitement préventif. J'ai acheté tout sur place. Donc, avant coronavirus là, dans nos pharmacies là, il doit y avoir des Nivaquines. Faut piller, faut piller, faut piller. Les pharmacies doivent être pillées. Ceux de Dolisie, ceux de Pointe-Noire, ceux d'Nkayi. Donc, ça doit être un pillage généralisé dans tout le pays. Parce que Corona ne choisit pas de région. On n'a pas le seul choix. Quand on parle de pillage ici, là, on parle de piller le truc nécessaire, le truc minimum, tout ce qui est nécessaire pour la survie de chacun. Donc, notamment, les pharmacies, là où ils sont en train de cacher, là où ils sont en train de cacher les médicaments des gens. Et les dépôts de pharmacie. Vous payez. Bien comme il faut. Il ne peut pas, ça dit que là, Corona, là, il ne peut pas avoir rupture de Nivaquine, de médicaments, tout d'un coup comme ça. Nous sommes un pays panéléen. C'est normal qu'il y ait tout le temps la Nivaquine. Imagine un peu que tu as quitté l'Europe, tu as oublié d'acheter la Nivaquine en Europe. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ça au pays? On ne demande pas de piller ici parce qu'on a envie d'exposer les populations, mais les populations sont déjà exposées. Les populations sont à risque. Vous pouvez vous asseoir aujourd'hui là. Parce que regardez, quand on est président, non, il y a ce qu'on appelle les situations à long terme, il y a ce qu'on appelle des situations d'urgence. Et ça, c'est un credo qu'il faut tout le temps explorer en cas de on prévoit. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'urgence. Et Sassou Nguesso et le Congo-Brazzaville est le seul pays au monde qui n'ont pas pris les mesures au sérieux. Ils sont en train de nous parler d'argent. On a dépensé. Mais l'argent là, c'est pour faire quoi? J'ai expliqué hier, ici là, qu'au Congo-Brazzaville là, ça veut dire que nous, on ne peut pas mourir de faim. Ça veut dire que nous, on ne peut pas mourir de faim. Même s'il y a le cas où même si on est rentré dans la mondialisation pour faire... Mais nous, on ne peut pas mourir de faim. Est-ce que depuis que le monde existe, depuis que M. Sassou est président, demandez-lui s'il est déjà mort de faim. On nous abandonne une fois de plus. Hein? Et vous voulez que nous autres là, leaders d'opinion, qu'on puisse accepter ça. Beaucoup de gens, je vous mets au défi. Tout à l'heure, le micro sera ouvert. Hein? Je mets tout le monde au défi. Apportez-nous votre solution de l'immédiat parce qu'il faut régler le problème là tout de suite. Mais je sais que parmi vous, pour la plupart, viendront ici, ils vont sortir des choses ici. Oh ben tu sais, machin. Vous n'aurez pas de décision ou de solution adéquate dans l'immédiat. Vous allez tous dire, bon on aurait dû faire ça, mais vous allez les accuser. Qui est légitime, ils doivent être accusés, d'accord, oui. Mais en tant que depuis que je suis depuis que je suis là, hein, depuis que le coronavirus a commencé, je n'ai pas vu aucune structure dite de la diaspora est venue avec une contre-expertise. Un papier qui dit, bon, ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, on fait ça, comme ça. Non. Tout ce qu'on a fait ici, c'est critiquer, machin,
pas de solution dans l'immédiat parce qu'il s'agit d'une solution urgente et immédiate. Qu'est-ce que nous faisons? On nous laisse dans le pays sans médicaments, sans rien. Nous savons que dans notre pays, c'est un pays paludéen. Il y a des pharmacies, il y a des Nivaquine dedans. Nous payons. C'est quoi le mal là-dedans? Maintenant, on va me dire ici que voilà, on va avoir peur des armes ici. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Tu as peur des armes, on te tue pareil. On peut rester tranquille, il va trouver un prétexte pour venir tuer les gens. Parce que c'est ça qu'il veut. Alors moi, je vous ai dit ceci. Prenez les pierres. Hein? Prenez les pierres, il ne faut pas sous-estimer la pierre. La pierre, c'est pas... La pierre est une arme. Très très dangereuse. Qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? Les pierres, on construit des maisons avec... Et c'est des maisons durables. Vous avez vu des maisons qui ont été construites en pierre. C'est des maisons qui datent aujourd'hui, qui ont été construites, on ne s'était pas nés. Peut-être là où il y a mon studio, la maison a été construite, je n'étais pas né. J'ai vu les dates que les maisons... Je vais dans les aéroports, je vais dans les ports ici. Je vois les choses qui ont été construites en 1940, pendant la guerre mondiale. C'est construit à base de quoi? De la pierre. Qui d'entre vous, à qui on a visé une pierre, il n'a pas eu mal? Qui d'entre vous n'a jamais appris que quelqu'un il a reçu une pierre en plein visage, il est mort? Qui? Qui d'entre vous n'a jamais vu que quelqu'un a visé une pierre sur un oiseau, il est mort? L'oiseau est mort sur place. Qui d'entre vous ne connaît pas les lance-pierres? Hein, le truc qu'on utilise, les gens utilisent, qui ne connaît pas ça? Vous pensez qu'il n'y a que les armes qui tuent? Mais les pierres aussi détruisent. Non? Donc, prenez les pierres. Intifada, on appelle ça. Ils sont combien? Ils sont combien? Ça peut avoir 400 000 militaires. Ils ne pourront même pas faire la moitié du Congo. Voilà pourquoi on demande aux gens, tous, de se lever, tous ensemble, sur le moment ou jamais. Corona, là, il nous a abandonnés. Malgré ça, il met des militaires pour nous tuer. Même si on décide de rester tranquille, il va tuer. On fait quoi? On est au courant qu'il y a des pharmacies dans le pays, là, qui ont encore des Kinimax, des Kinin. Et nous, on ne nous donne pas ça. On ne paye pas des salaires. C'est même pas des salaires, ça. C'est l'argent qu'il a décidé de prendre. Il a payé, bon, payer un peu vite fait, sans compter les faux billets avec lesquels il paye aux gens, là. Mais l'argent qu'on a payé, là, vous allez faire combien de mois avec? On te paye. Tu vas payer un masque. Quel est le Congolais que vous connaissez qui a l'argent aujourd'hui? Qui va prendre 6 000 francs pour aller payer un masque? Déjà quand l'épidémie va arriver là, pour aller même soigner les gens avec des infirmières qui sont des docteurs vétérinaires en réalité, qui ne sont pas... mais ils vont encore tous nous tuer là-bas. C'est l'occasion idéale rêvée de Sassou Nguesso. Donc on tue en masse parce que lui, pour lui tuer, ça l'excite. Mais pour mourir lui-même, il a peur. Il allait se cacher à Oyo. Un président de la République qui a un palais, il va se cacher à Oyo. Donc même si le truc de Bouya là, qui dit qu'on faut construire des palais partout, hein, il n'allait jamais dormir dans ces palais là. Il serait à Oyo. On l'avait dit pourtant, si tu veux être à Oyo, reste pour toi là-bas. Fais de Oyo ton République, terminé. Il n'a jamais voulu écouter. Moi-même qui vous parle ici là, moi là, je vous dis qu'ils m'ont insulté ici là, que non, toi tu n'aimes pas les gens de PCT. Je l'ai invité, Sassou Nguesso, je l'ai invité ici, hein. Il n'est pas venu. Akimi. Jean-Dominique Okema, j'ai invité. Bakimi. Ngolo, je les ai invités. Bakimi. Il fuit. Bazokima. Mais pour aller passer dans les autres télés là pour parler en notre nom le Congolais, ils ne veulent pas. Mais quand un Congolais vous invite, vous fouillez. Oh, mais lui là, c'est qui? Donc, en définitive, non. Je vous dis les gens. Ces gens-là, ils sont pires, plus dangereux que le virus Corona. Sassou Nguesso, hein? C'est comme je vous avais dit, hein? Sassou Nguesso, hein? Regardez. C'est 40 ans de coronavirus, lui. 40 ans de coronavirus dans le pays.
Mais mon gars. Mon gars, je t'ai toujours dit, avant de m'appeler, écrivez-moi un message là, les gens. Sérieux, quoi. Désolé, hein, s'il vous plaît. Juste envoie un message à la personne là. Voilà. Bon, il y a un message vite fait là. Voilà. Donc avant de commencer le topic de ce soir, hein, ma solo tolobaki au kota kotoyo, ma solo yo banda, un micro ouvert, hein. On va demander ici au peuple, parce que j'entends, souvent soulèvement populaire, machin, tout ça là. Il faut qu'on fasse le soulèvement. On va un peu en parler aujourd'hui, qu'on nous donne un peu les raisons, les pourquoi, les tenants, pourquoi d'autres veulent. Et à partir de là, on va trouver une solution ensemble. Parce que là, il ne s'agit plus de Vili, de Mboshi, de Teke, de Lari. Il s'agit d'un problème qui concerne toute la population par les 4 points cardinaux. Sassou Ndeni, il a fui à Oyo. Et là-bas, il est en train de créer une armée pour chercher à tuer les gens. Parce que c'est tout ce qu'il connaît, c'est tout ce qu'il sait faire. Parce que lui là, tout ce qu'il veut là, c'est garder le pouvoir. On ne sait même pas pourquoi il veut le pouvoir. Mais si tu veux le pouvoir, garde le pouvoir pour toi. Cherche pas à avoir le pouvoir avec les Congolais. C'est tout. Oh. Mais mon Dieu, vraiment compliqué le mot monarque. Vraiment compliqué le mot monarque. Regardez les chimères. Avec Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays, nous avançons beaucoup dans la santé. Voilà. Actuellement, 12 hôpitaux généraux sont en train d'être construits. Un menteur! Par département, voilà. Un hôpital. Où sont les 12 hôpitaux? Où sont les 12 hôpitaux? Il allait se cacher là-bas, c'est dit un peu. Oh là là. Bon. On va venir lire les commentaires tout à l'heure. Je ne vais pas trop monopoliser la parole ici. La parole va vous être donnée. Mais avant ça, on écoute Boile Menyenga. Après, venez ici, là. Venez parler ici. Chacun, on aura 5 minutes à chacun. Ça peut être une indignation orale ou audiovisuelle. Donc, je prendrai une personne à chacun. Je ne vais pas mélanger tout le monde parce qu'après, ça va faire encore méli-mélo. Donc, chacun va avoir son tour. Donc, pour ceux-là qui auront envie de participer après le show, là, tout ce que vous aurez à faire, c'est faire appelle-moi. Vous mettez appel, simplement. Et si on est amis, je vous appelle. Et si nous ne sommes pas amis, je vous envoie une invitation dans l'immédiat, vous l'acceptez, vous participez dans le show. Donc ça peut être audiovisuel, visuel ou audio. Ça sera de vous de voir. Donc on écoute Fred Weiss, ça s'appelle Boile Menyenga. Parce que Boile Menyenga, vraiment, Boile Menyenga. Mais Boile Menyenga, veut samna beto, ya Menyenga samna ya mosi. Belke Niengi Siandi. Sassou Nguesso n'a pas le droit, mais aucun droit de faire ce qu'il fait là. S'il prend des décisions en tant que président, il n'a qu'à prendre ses décisions en tant que président à lui-même. Lui et ses amis et ses sujets. Et de toutes les façons, nous on a dit que on n'est pas de ta génération. Hein? On n'est pas de ta génération. Tu considères ça yo. Nanko, va te fâcher là-bas. Et t'as la rabissoté. Boile Menyenga. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous.
Yeah. Fraude Vince, mon niggas. Mon pays va mal. Yeah. H2O à la prod. Mon pays va mal. Sinon, je dis mon pays va mal, mon niggas. Mon pays va mal, hey, hey. Kaskinyama. On marque un mamoud. 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 On marque à bois le moins derrière, faut baser un réseau. Mettre mes commis qui basent esclaves ou bien bas animaux. Katanzam, yé au signe, ma c'est ça l'encore le Congo, vissam prévétal, bas jeune comme c'est côte baloche. Pas de pareil, ça t'inquiète, même signe n'a coupiat balos. Continue tes études dans 2 matins, gagne de coup ma boss. La moi la bête signe n'a pas que que mon dion. Doctorat ou licence, que qui se casse ma dindon. Que qu'on veille, point funda. Pas mes os, mon acoulen, faut qu'à mon simba. Musique à bête, si y'a pas d'art, n'en parlons même pas. On a tellement de talent, mais soutien, il qu'elle m'aime pas. De jour en jour, bah chinois, n'a ba war na fuluka. Vous avez si boire que toujours à bête ou bien batte qui ça. D'une part, président, gagne si fort, venga, pesa, pas bambomba, il dit bon, mais pas bité. On marque un mamoud. 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 Même pas na fête commencer bouler kakizandu. Fin du moment le papa m'a se vun kutabu ngambu. Nyosi kat na boma papa lupangu. Inutile de prier bisam na kuendak na mutantu. Bima kudi amekum exposé na salete. Kumekubude veku saki sento mana fon cheche. L'hôpital me kumati système en relation. Singe na chim kufngele ni font même na tension. Sam na satan pang na dia fufu na kalaba. Oh mon dieu, bisam baba tu leur dis aller là-bas. Bachambonga boye kumak na mukanga. C'est que chaque vie bake chicote Valencia mitanga. On marque un mamoud. 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 Disco désert. Fish cracker. Cars de mon beaucoup. Ya techno. Lurisol. Nico. Desta. Aïsa. Congolais debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout. Tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Congo debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais, beto kutelama, beto vanda kintwadi, tangu meku fwana. Congolais, totelema, biso nyoso elongo, ngonga ebeti. Le Congolais debout.
tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Debout, peuple congolais, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est le moment ou jamais. Congo, Telama, Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le général va tout, on est ensemble. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Quand Yajous parle, c'est le peuple qui parle. Congo debout, tous ensemble. Yajous, c'est l'eau, ça fonctionne. Tous ensemble, Congo debout. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Bien, avant de donner la parole à tout le monde, il y a certaines personnes ici qui pensent que nous sommes en train de jouer ici, qui ne prennent pas l'ampleur, les dégâts que cette décision de M. Sassou Nguesso va engendrer dans le pays. Hein? À titre de rappel, hein? À titre de rappel. Voilà. Ça, ça sont les dégâts du coronavirus. Ça. Regardez. Regardez, tout ça. Regardez. Coronavirus, regardez. 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 Corredor do voyez lado ça? E do outro cheio. Voilà. Voilà. Ó. Voilà. A geladeira cheia. Voilà. De trás. Voilà. Coronavírus. Voilà. 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 Vous voyez ça? Ça c'est dans une autre salle. Hein? Regardez. Ça c'est même pas. Les autres sont même pas. Regardez. Coronavirus. Voilà. Vous voyez ça? Et vous, vous croyez que c'est une blague? Hein? C'est une blague, donc voilà, il faut laisser Sassou, c'est le président de la République, Bachir Batele, patachit patata, quoi kalanga sensamu, quoi vuni kabo kabo kabo. Hein? Vous n'avez bande. Si nous prenons pas nos responsabilités en tant que peuple, en tant que Congolais, Sassou lui-même il est coronavirus, il est en train de prêter son armée là-bas pour tuer les gens, parce que il a fait ses histoires lui-même. Yemoko mutasali makambona, yemoko. C'est pas nous. Mais nous devons payer les pots cassés de Sassou. Au bout d'un moment, les gens, on n'a pas le choix. On ne peut pas rester indéfiniment, sachant qu'il y a une crise dans le pays. Pillage. Opération pillage. Les pharmacies, là, il faut les payer. J'insiste sur les pharmacies. Il faut me payer toutes les pharmacies, là. Parce que c'est là où il y a les médicaments. C'est là où il y a les comprimés. C'est là où il y a tout. On paye les pharmacies et on dit à
tailleurs de commencer à nous fabriquer des masques. Parce qu'on ne peut pas attendre les masques qui viennent d'ailleurs, c'est des masques à risque. Il faut que ce soit bien clair. Si lui, là-bas, il a des amis qui lui font confiance, qui lui donnent des masques. Si lui, là-bas, il peut protéger ses enfants, ben, tant mieux pour lui. Nous devons protéger les nôtres. Donc, les policiers, là, qui viennent nous emmerder, hein, c'est les pierres. C'est-à-dire que, hein, vous vous arrangez, hein, à être dans les coins. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des policiers, il y a déjà quelqu'un qui fait le guet là-bas. Ah, ils arrivent. Vous vous mettez déjà zongambolo, donc vous les contournez. Donc quand tu reçois une pierre là, au visage, ah mais qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est qui? C'est qui? Le temps qui se retourne comme ça, le temps qui se retourne, vous savez que quand vous recevez beaucoup de pierres en même temps là, hein? Quand vous recevez des pierres, ça dit, tu deviens troublé. Tu sais même pas d'où ça sort les pierres. La pierre, faut pas quelque chose à sous-estimer. Surtout quand c'est tout un peuple qui prend les pierres, c'est foutu. C'est foutu. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Que vous connaissez quelqu'un qui a reçu une pierre entre la nuque qu'il n'a pas eu mal? Qui? Expliquez, qui? Depuis quand vous connaissez qu'un peuple s'est levé et puis le gars, un peuple se lève et puis le gars, sachez une chose, hein, vous les Congolais là. Ne pensez pas que le simple fait qu'on va se lever, c'est tout le monde qui va se lever. Il y en a qui seront toujours pour Sassou. Parce qu'ils sont là pour veiller à ça. On va toujours croiser les gens de Sassou sur notre route. Mais, mettez-vous ça bien dans la tête. Ils sont insignifiants. C'est un nombre insignifiant. Le seul nombre que Sassou peut rajouter dans sa bataille que vous connaissez, ce sont les étrangers qui prennent. Ça veut dire qu'ils prennent non seulement les étrangers, mais ils vendent la nationalité congolaise. Ça veut dire par là que ils vendent le pays. Donc quand tu donnes la nationalité à un étranger, il devient automatiquement détenteur de ce pays. Il a les droits. C'est ce qu'il fait. Donc lui, en fait, quand le coronavirus là, ça l'arrange pour remplacer la population des gens qui vont le soutenir derrière, et puis son fils va rentrer dans le lot. Ça, c'est des choses faciles à comprendre, ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce qu'il est en train de faire. 40 ans, ça suffit. Maintenant, quand on parle de pillage ici, c'est devenu un problème ici. C'est un droit. C'est pas de notre... Il nous a poussé à bout. Faut piller les pharmacies, c'est là où il y a les médicaments. Est-ce que c'est faux? Au Congo, il ne peut pas manquer de l'aspirine, quel que soit. Ou la Nivaquine, ça ne peut pas manquer. Il y en a dans les pharmacies là. Faut payer. Maintenant, moi ici là, quand je parle ici, je back up mes propos. Ça veut dire que ce que je dis là, j'explique le pourquoi et le comment. Maintenant, j'ai dit ici, il y a quelqu'un qui est là, qui pense que c'est pas bien ce que je dis. Bah, le micro est ouvert, Donc les gens, hein, je sais, parole aux éditeurs. Hein? Parole aux éditeurs. Donc ici là, je vais prendre un par un. Maintenant, sachez que nous sommes en public ici. Ici, c'est chez les Congolais. Tout le monde peut donner son avis. Donc si tu viens pour toi ici là, que tu parles pour toi n'importe comment, que tu racontes des conneries ici, et que le peuple ici commence à s'indigner, ah lui il n'a pas bien parlé, c'est ton problème. Le micro est ouvert les gars, ceux qui veulent participer, appellent. On veut des solutions tout de suite parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc on a dit ici, soulèvement populaire ou pas, ou pillage. C'est à vous de choisir. Donc le micro est ouvert les gens. Ceux qui veulent parler ici là, marquez appel. Hein. Moi je suis là, j'attends. Là. Mais si ça dépend que de moi, pillage. C'est-à-dire que la chose qu'il faut payer en premier, ce sont les pharmacies. Parce que c'est là où il y a les médicaments. Et deuxièmement, parler aux tailleurs du pays là, on doit nous fabriquer des masques. Les masques des Chinois là, c'est pas bon. Ils sont en train de, vous avez vu, là où ils sont en train de fabriquer ça, là où ils sont en train de fabriquer les masques là, c'est voilà, ils sont en train d'empoisonner ça. Et c'est pas la première fois qu'on entend parler des choses des Chinois. Tout ce que les Chinois amènent au pays, c'est de la merde. Hein? Nous allons commencer par Bernard Pongui. Hein? J'ai pas envie de mélanger tout le monde aujourd'hui. Chacun aujourd'hui doit donner son point de vue. Hein? Parce que Beto, nous on n'est pas là-bas. Nous on n'est pas là-bas.
Ce gars-là, 14 000 milliards, il a voulu voler comme ça, et il n'a pas d'argent. Mais n'importe quoi. Commençons par Bernard Pongé ici. Ensuite, on avance, on avance. Bonsoir Bernard.